Dans cette période encore, nous sommes en période de jeûne et prière. Nous étions dans la semaine de sanctification. Je vais exhorter, je vais dire à quelqu'un de rechercher la paix et la sanctification. De rechercher. De rechercher. Quand on dit rechercher, c'est quelque chose qu'on poursuit, c'est quelque chose peut-être que tu avais perdu et tu veux les retrouver. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux 12 et 14. Recherchez la paix avec tous. La paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Recherchons la paix avec tous. Recherchons la sanctification. Si tu veux voir Dieu, la Bible est claire, et sans laquelle personne ne verra Dieu, le Seigneur. Ça veut dire que c'est la sanctification. C'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin de la paix qu'on voit Dieu. Si tu n'es pas en paix avec tous, comment tu verras Dieu? Si tu ne cherches pas la sanctification, comment tu verras Dieu? Recherchons la sanctification. Nous voulons voir Dieu. Tout à l'heure, on a chanté. Nous voulons aller à la dimension de Dieu. Nous voulons toucher Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu. Recherchons la sanctification. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer au moment de la louange. Alléluia. Nous allons danser. On soit dans la joie. Amen. Oh, tu vas te mettre debout là où tu es. Sois vraiment dans la joie. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu permet que quand tu sois là, tu sois en bonne santé, bien-aimé, nous devons glorifier notre Dieu. Que tu sois vivant, glorifie ton Dieu. Il y a beaucoup qui cherchent ton état. Il y a beaucoup qui cherchent d'être comme toi. Être à ta place. Et Dieu t'a fait grâce. Nous allons chanter, nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes.
Nous allons prier pour la parole de Dieu. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour la parole. La parole de Dieu change, bien-aimé. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu, je ne sais pas comment je peux dire ça, fait des grandes choses. La parole de Dieu amène la joie. Amen, amen.
Dieu. Viens changer cette tristesse. La joie du Seigneur, la joie de l'Éternel. Alléluia. S'il y avait quelque chose dans ta vie qui t'est dérangé, ce matin, tu as choisi la bonne part. Tu es dans la maison de Dieu. Amen, amen. Que la parole de Dieu puisse faire quelque chose ce matin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Élevons nos voix. Merci Seigneur éternel. Nous t'adorons Seigneur éternel mon Dieu. C'est toi qui es la parole Seigneur mon Dieu. C'est toi qui es la parole Seigneur. Et lorsque nous avons la parole, c'est toi que nous avons Seigneur. Merci mon Dieu Yahweh. Pour ce bon moment Seigneur éternel. Un moment de gloire. Alléluia. Un moment de succès. Un moment de réussite. Un moment de puissance. Un moment de transformation. Oui Seigneur. Nous nous abandonnons de notre main. Parle Seigneur. Les serviteurs des servants qui sont là Seigneur. Oh parle Seigneur notre Dieu. Parle mon Dieu Yahweh, nous sommes là. Nous sommes là Yahweh. Nous sommes là. Parle-nous. Parle-nous Seigneur. Parle au travers de notre Dieu. Et ta servante que tu as choisi ce matin Yahweh. Oh que tu es puissant au nom de Jésus. Oui, que toi qui ordonnes qu'elle soit puissante ce matin. Qu'elle soit puissante Seigneur pour annoncer tes oracles mon Dieu. Oui Seigneur bénis-la. Protège-la Seigneur mon Dieu. Oh nous la souvenons par le sang de l'agneau. Oh merci pour l'armée céleste qui est dans cette salle. Oh que ton nom soit élevé Seigneur. Sois venu du bien. Fais-nous du bien à travers de ta parole. Fais-nous du bien Seigneur à travers de ta parole. Fais-nous du bien Seigneur éternel mon Dieu. Oh merci Seigneur éternel. Que ton nom soit béni. Merci. Merci Yahweh. Merci Père. Que ton nom soit élevé mon Dieu. Nous te disons merci. Alléluia. Nous sommes là Seigneur. Parle mon Dieu Yahweh. Nous t'écoutons Seigneur éternel. Nous t'écoutons Seigneur éternel. Parle. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir encore la servante de Dieu? Alléluia. Acclamons pour notre Dieu. Remplis-la encore, Seigneur mon Dieu. Remplis-la encore, oh Dieu de gloire. Qu'elle annonce les oracles, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur, remplis-la encore. Utilise-la, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole. Nous avons besoin de t'attendre, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Merci, Yahweh. Sois béni au nom de Jésus. Un petit chant avant de commencer, que vraiment au travers de ce chant, vraiment tu peux dire, tu puisses dire Seigneur, il n'y a que toi. Pour ce matin, Seigneur, que je ne puisse pas entendre la servante Solange, mais que je puisse t'entendre toi. Que vraiment ton cœur soit disposé, que tes oreilles soient ouvertes, que vraiment tu puisses saisir ce que le Seigneur a à te dire en ce matin. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il
Je bénis Seigneur pour ce matin. La Bible dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par son esprit. Et je pense que si tout un chacun est là en ce matin, c'est conduit par l'esprit du Seigneur. Si moi aussi je suis là devant vous en ce matin, c'est vraiment par sa grâce et c'est vraiment conduit par l'esprit du Seigneur. Ça fait un moment, depuis qu'on a eu le programme, que je prépare ce temps. Et le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé, notamment par rapport à tout ce que j'ai pu vivre durant cette année 2022. Et j'aimerais dire à une personne ce matin que toute personne a un passé, qu'il soit bon ou mauvais. Il y a différentes manières en fait de prendre en compte en fait ce passé. Soit c'est quelque chose qui est passé et voilà, c'est pas oublié mais c'est derrière. Ou soit c'est quelque chose que tu as l'impression d'avoir oublié, mais tu vis toujours dans le passé, tu vis toujours dans des souvenirs des choses qui sont passées, des choses que tu as pu faire, des erreurs que tu as pu faire. Et moi, le Seigneur m'a vraiment beaucoup parlé par rapport à ça. On va aller dans la parole de Dieu, dans Luc 9. Luc 9, le verset 62. Si une personne a trouvé, si elle peut juste, on va se mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Amen.
Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Dans la version que j'ai, il est écrit que celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. Vous pouvez prendre place. Du coup, moi, j'ai eu vraiment ce thème. En fait, mon thème de ce matin, je l'ai intitulé Droit devant. Droit devant, pourquoi? Parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à toutes les choses qu'on a pu laisser en arrière et qui nous freinent dans notre vie présente. Et ce passage-là, en fait, il est clair et il dit vraiment que celui qui commence à labourer, celui qui commence à travailler et qui continue toujours à regarder sa vie arrière, qui continue toujours à regretter des choses d'avant, mais il n'est pas capable de travailler pour le royaume de Dieu. On est tous là, on vient le dimanche, on a tous nos soucis, on a tous nos vies personnelles, mais le Seigneur nous demande de regarder droit devant. Et je me suis vraiment arrêtée sur l'histoire d'une jeune femme qui, elle, par contre, n'a pas regardé devant. Et c'est dans Genèse 19, c'est l'histoire de la femme de Lot. La femme de Lot, quand j'ai vraiment lu cette histoire, il y a ces deux anges qui arrivent et qui disent à Lot, faut vite partir, voilà, parce que le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, donc il faut vite prendre vos affaires, il faut partir. Ils avaient même déjà prévu un endroit pour Lot et pour sa famille, donc ils disent à Lot vraiment de prendre sa famille, de prendre sa femme, ses gendres et vraiment de partir. On va lire Genèse 19. Donc je vais commencer par le verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces une montagne. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ. Répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. » Eh bien, nous le ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer
Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au grand, de sorte qu'ils se donnèrent une petite inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Parole du Seigneur. Je lirai après une autre partie par la suite. Mais moi, le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à cette histoire, parce que ces deux anges, ils sont vraiment venus avec un but précis. Ça veut dire que Lot, quand il les voit, il les invite à rentrer chez lui, à manger, mais eux, ils ont un but précis, c'est de faire sortir Lot et sa famille de cet endroit que le Seigneur va détruire. Et je me suis dit souvent, dans notre vie, on a l'impression de marcher, d'avancer avec le Seigneur, on a l'impression d'évoluer, mais on a toujours un pied en arrière. Ça veut dire que souvent, il y a des situations où le Seigneur veut nous tirer de cette situation, le Seigneur veut nous enlever de cette situation, mais c'est comme si on résistait. Là, dans cette histoire, on voit vraiment les deux anges arriver et dire, Lot, prends tes enfants, prends ta famille, et en fait, quittez cette situation, sortez de cette situation, en fait, sortez de cet endroit. Le Seigneur a prévu déjà un endroit pour vous. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne, il y a des choses que tu as pu vivre, des gens aussi qui ont pu te trahir, des gens qui ont pu te blesser, et même le fait de ressasser ça, c'est comme si tu vivais encore dans le passé. Même le fait à chaque fois de repenser à cette situation, de toujours murmurer sur cette situation, ou sinon même de rappeler à ces personnes-là que tu m'as fait telle chose, en telle année, tu m'avais fait telle ou telle chose, tu vis encore dans ce passé-là. Et le Seigneur a besoin que tu puisses regarder droit devant toi. Le Seigneur a besoin que tu puisses regarder les promesses qu'il a prévues pour toi. Le Seigneur a besoin de regarder, que tu puisses fixer ton regard sur lui et non sur ton passé. Quand on va un peu plus loin dans l'histoire, je vais trouver le verset. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. L'Éternel, il avait déjà prévenu. Il avait dit à Lot, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand les deux anges sont arrivés, ils sont venus précisément pour dire à Lot, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Je ne sais plus c'est dans quel passage, mais Lot, il dit, moi j'aimerais bien aller dans telle ville, au niveau de la montagne. Les anges, ils ont dit, d'accord, vas-y, on ne va pas détruire cet endroit, tu peux y aller. Donc ils ont déjà tout prévu, tout ce que Lot demandait, les anges, ils le faisaient. Et à ce moment-là, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plans de la terre. Et là, au verset 26, il est écrit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. J'ai pas lu la partie où le Seigneur, où ils disent justement qu'il ne faut pas regarder derrière. Excusez-moi. Mais un peu plus haut, les anges ils disent en fait, allez-y droit devant et surtout ne regardez pas en arrière. Et la femme de Lot, elle le fait. On ne peut pas savoir, là dans cette histoire, pourquoi elle a regardé en arrière. Est-ce qu'elle a regardé en arrière parce qu'elle regrettait peut-être d'avoir laissé des personnes, laissé des choses? On ne sait pas pourquoi elle a regardé en arrière. Mais en tout cas, elle a désobéi. Elle a désobéi et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est devenue une statue de sel. Quand le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à cette histoire, il m'a dit souvent, il nous demande de regarder droit devant, de fixer notre regard sur lui et lui seul, et on a tendance toujours à vouloir regarder en arrière, à vouloir penser à notre vie d'avant, penser aux choses que les gens nous ont fait. Vous savez, ça peut même être dans une situation où vous vous êtes peut-être disputé avec une amie, ou même avec votre conjoint, ou peut-être une amie à vous, ou un parent à vous, vous a trahi, vous a fait quelque chose qui fait mal. Et on a tendance à avoir du mal à pardonner, et on a tendance à toujours ressasser ce que cette personne a fait. Et en fait, le Seigneur m'a dit, mais en fait, quand vous ressassez ça, moi, je ne peux pas agir dans vos vies. Parce que je vous demande de regarder droit devant, je vous demande de regarder à moi, d'avoir le regard fixé sur moi, et de ne pas toujours regarder en arrière. Dès lors que vous regardez en arrière, vous devenez comme une statue. Et moi, je me suis dit, mais Seigneur, une statue, elle ne vit pas. Une statue, elle ne bouge pas.
Une statue, elle ne produit pas. Une statue, elle est inactive. Et vous savez, les statues, dans les musées, en fait, les gens, quand ils viennent voir les statues, ils les regardent et c'est eux qui interprètent des choses sur les statues, en fait. Ça veut dire que quand vous êtes dans cette situation où vous ne bougez plus, vous ne faites rien, les gens commencent à interpréter des choses sur votre vie. C'est-à-dire les gens, ils peuvent mettre tous les commentaires qu'ils veulent. De toute manière, vous ne bougez pas. Vous êtes stérile, en fait. Rien ne se passe dans vos vies, rien ne se produit, parce que vous êtes toujours en train de regarder en arrière, en train de regretter des choses qu'on vous a fait, en train de regretter des choses, même le fait de rappeler à des personnes, oui, en telle année, tu m'avais trahi, tu m'avais fait telle ou telle situation. Le Seigneur, il vous dit, maintenant, c'est bon, avancez. Maintenant, c'est bon, allez de l'avant, en fait. Allez de l'avant et fixez votre regard vers le Seigneur. Oui, on vous a trahi. Oui, on vous a fait du mal. Mais maintenant, il ne s'agit pas de rester sur ce fait, il ne s'agit pas de rester toujours à regarder en arrière. Il s'agit d'avancer parce que le Seigneur a besoin de travailler avec nous. Et le Seigneur, il ne peut pas travailler avec une personne qui est dans cette position et qui regarde à chaque fois en arrière. Et vraiment, j'aimerais dire à une personne que ta vie spirituelle ne soit pas une statue. Que ta vie, même à toi-même, ne soit pas une statue, en fait. C'est-à-dire que des fois, tu fais du surplace, tu ne comprends pas. Des fois, tu vas aller voir le pasteur, tu vas prier, tu vas dire « Mais je ne comprends pas, ma vie n'avance pas, je n'évolue pas. » Mais essayez, on a besoin des fois d'analyser aussi notre vie. Est-ce qu'il y a des pensées à toi qui sont encore dans le passé? Est-ce qu'il y a même peut-être des personnes qui t'entourent, peut-être qui te rappellent ta vie d'avant? Et ce matin, vraiment, le Seigneur nous demande de regarder droit devant, d'avoir le regard fixé sur lui. Et vraiment, cette histoire de la femme de Lot, je me suis dit, mais Seigneur, elle a juste regardé en arrière. Mais le Seigneur, il lui avait dit justement, ne regarde pas. Donc elle a désobéi. Et le Seigneur sait pourquoi il lui avait dit, ne regardez pas en arrière, continuez droit devant. Et il lui a même dit, ne vous arrêtez pas. Il a dit, ne vous arrêtez pas, continuez à avancer, regardez droit devant. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle a regretté sa vie d'avant? Est-ce qu'elle pensait avoir peut-être laissé des personnes? Ou peut-être elle se disait non, c'est la ville peut-être où j'ai habité ou autre, donc elle s'est retournée. Et à ce moment précis, elle est devenue une statue. Mais bien aimé, mais une statue, ça veut dire que toi, tu es une personne qui vit, tu produis, peut-être qu'elle travaillait, peut-être que voilà, elle avait des enfants, toutes ces choses-là, et d'un seul coup, elle est devenue une statue. Ça veut dire qu'elle ne vit plus, elle ne bouge plus, elle ne produit plus, elle devient immobile, elle devient stérile. Et souvent, nos vies, c'est comme cette statue en fait. Ça veut dire qu'on ne fait plus rien parce qu'on est toujours en train de dire au Seigneur, Seigneur, tu t'en souviens cette personne, ce qu'elle m'avait fait? Tu t'en souviens cette situation? Mais le Seigneur dit oui, je m'en souviens, mais c'est du passé en fait. Maintenant, il faut avancer. Maintenant, j'ai besoin que tu regardes vers moi. J'ai besoin que tu puisses avancer pour que je puisse aussi produire des choses en toi, et réveiller ces dons en toi, et réveiller toutes ces choses que j'ai mis en toi. Donc, il y a peut-être des personnes en ce matin, il y a des choses peut-être qu'on t'a fait dans le passé, il y a des choses que tu regrettes peut-être, il y a une vie peut-être que tu regrettes. Et le Seigneur, il nous dit ce matin que tu dois regarder droit devant. Tu dois regarder, avoir le regard fixé sur lui. Et j'aimerais qu'on puisse lire Proverbe 12. Proverbe 12, le verset 27. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Ce verset-là, en fait, le Seigneur nous demande d'être en mouvement, d'être en activité. C'est-à-dire que quand le Seigneur a dit à Lot et à sa famille, avancez droit devant et surtout ne vous arrêtez pas, ça veut dire soyez en mouvement, continuez. Ne vous arrêtez pas, continuez, soyez en mouvement. Et la Bible, elle est claire, elle dit qu'un paresseux qui va chasser ne trouve aucune bête à griller, mais un homme travailleur possède un trésor. Ça veut dire, toi qui peut-être tu te dis, Seigneur, je fais toutes ces choses-là, mais il n'y a rien. Le Seigneur dit dans sa parole qu'un homme qui est travailleur, il possède un trésor. Tu possèdes des choses peut-être que les gens de ce monde n'ont pas. Tu possèdes des choses que les gens de ton entourage n'ont pas. C'est peut-être des choses que tu ne vois pas actuellement, mais
la Bible est claire. Un paresseux, il ne va rien trouver. Il n'a aucun trésor. Et ce matin, le Seigneur, il nous demande d'être en mouvement, que tu sois vraiment en mouvement. J'aimerais vraiment parler au cœur d'une personne. Tu as peut-être eu des blessures durant cette année. On est le 13 novembre. Dans un mois et demi, on va rentrer dans l'année 2023. Si tu fais le bilan de ton année 2022, est-ce qu'il y a des choses, il y a peut-être des choses que tu regrettes, des choses peut-être où tu te dis, j'aurais dû faire comme ça, comme ça. Tout le monde a cette pensée. Et des choses que tu regrettes, où tu te dis, mais j'aurais peut-être pas dû lui dire ça, j'aurais peut-être pas dû aller dans cet endroit. Mais bien aimé, c'est passé. C'est passé, maintenant il faut avancer. Il faut avancer en fait. Il faut avancer et le Seigneur a besoin que tu avances. Le Seigneur a besoin que tu aies ton regard fixé sur lui. Le Seigneur, il ne marche pas à reculons et il ne marche pas avec des personnes aussi qui rappellent à chaque fois le passé. Et la Bible est dit dans le psaume 34, c'est le psaume 34, verset 5. Non, excusez-moi, c'est Philippiens 3, verset 13, que tu dois oublier ce qui est en arrière. Est-ce que tu peux mettre le verset, s'il te plaît, Yoann? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Je pense que ce verset, il parle à tout le monde. Et ce verset, pour moi, je l'ai eu directement en tête, en fait, quand j'ai lu l'histoire de la femme de Lot. C'est vraiment ça, en fait. Ça veut dire oubliant ce qui est en arrière. Le Seigneur nous dit, avance. Avance droit devant. J'ai prévu des promesses pour toi. J'ai prévu des choses pour toi. Fais-moi confiance. Et c'est ça qui nous fait défaut souvent. On ne fait pas confiance au Seigneur. On ne fait pas assez confiance au Seigneur. On est toujours en train de douter. Mais bien aimé, ce que tu vois aujourd'hui, les circonstances que tu traverses aujourd'hui, c'est rien. Et c'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, ça veut dire que tu vois des choses, mais tu crois en autre chose. Ça veut dire que ce que tu vois là, pour toi, c'est rien. Tu sais que le Seigneur a prévu autre chose pour toi. Et ce matin, j'aimerais réactiver la foi d'une personne. C'est-à-dire que quand tu regardes toujours en arrière, quand le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, j'ai prévu telle chose pour toi. Quand tu ressasses en disant, mais Seigneur, moi, j'y arriverai pas, rappelle-toi, j'avais prié pour telle situation, mais c'était pas arrivé, ceci, cela. Tu es en train de regarder en arrière, et ta vie spirituelle, c'est comme cette statue, en fait. Tu ne bouges pas, tu n'évolues pas. Et le Seigneur, il a besoin, le Seigneur, pour qu'il agisse dans une vie, il faut que cette personne, elle soit en mouvement. Le Seigneur, il ne va pas agir dans une statue. Qu'est-ce qu'il va faire avec la statue de la femme de Lot maintenant? C'est devenu une statue de sel. Elle est là exposée, les gens viennent, regardent, interprètent des choses sur sa vie. On va lui donner un prénom aussi. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours. Tu es inactif, tu ne fais rien. Les gens commencent à te donner des noms, les gens te mettent des étiquettes. Elle, c'est un tel, lui, c'est un tel. Parce que tu n'es pas actif. Quand tu es en mouvement et que tu regardes, tu fixes ton regard vers le Seigneur, personne ne va te mettre une étiquette. Personne ne va interpréter ta vie. Personne ne va dire telle ou telle situation. Parce que tu fixes ton regard vers le Seigneur. Et le Seigneur dit dans sa parole que celui qui tourne son regard vers lui, il est rayonnant de joie. En quoi une statue, elle va rayonner? Elle ne bouge plus. Elle n'a plus de vie. C'est une statue de sel, elle ne bouge plus. Mais celui qui fixe son regard vers le Seigneur, il est rayonnant de joie. Mais bien aimé, on a besoin de faire confiance au Seigneur. Dans beaucoup de situations, tu ne fais pas confiance au Seigneur. Dans beaucoup de situations, tu doutes et tu te poses trop de questions. Le Seigneur, il nous dit ce matin, et de la même manière où il m'a parlé à moi, j'aimerais te le dire en ce matin, tu dois me faire confiance. Dans chaque situation, fais-moi confiance. Aujourd'hui, peut-être dans telle ou telle situation, ça ne va pas. Peut-être tu passes une mauvaise phase, peut-être dans ton couple. Tu passes peut-être une mauvaise phase avec tes parents. Tu passes peut-être une mauvaise phase au niveau de ton travail. Ça, c'est ce que tu vois. Mais tu crois en quoi? Ça, c'est ce que tu vois. Tu vois que en ce moment, c'est un peu compliqué avec mes parents. En ce moment, dans mon travail, c'est un peu compliqué. Mais tu crois en qui? En qui tu crois? Tu crois à ce que tu vois? Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas croire en ce qu'on voit parce que ça ne fonctionne pas.
Aujourd'hui, quand tu passes un moment difficile dans ton foyer, si tu te bases seulement sur ce que tu vois, mais bien aimé, mais on va même pas prier, on n'aura même pas la force de prier, parce qu'on va se dire, mais ça va même pas, pourquoi je vais prier? Mais le Seigneur, il nous demande ce matin d'avoir la foi. Est-ce que toi, quand tu analyses ta vie, est-ce que tu te dis, Seigneur, oui, je crois en toi. Aujourd'hui, ça ne va pas dans tel ou tel domaine, mais je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu vas agir. Et aujourd'hui, tu as besoin de fixer ton regard vers le Seigneur. Et moi, c'est vraiment ce que le Seigneur vraiment m'a mis à cœur durant ces dernières semaines, c'est d'arrêter de regarder en arrière à chaque fois. Mais bien aimé, quand tu regardes en arrière, tu ne produis rien. Tu n'es pas productif. Quand tu regardes en arrière, ta vie stagne. Et tu fais stagner aussi les personnes qui sont autour de toi. En ce moment, on est en jeûne et prière pour les familles. Le pasteur, la dernière fois, disait que tu es le Joseph de ta famille. Mais si toi, en étant le Joseph de ta famille, de ton foyer, tu regardes en arrière, rien ne va bouger. Tu vas être une statue. Toutes les personnes autour de toi aussi ne vont plus rien faire. C'est toi qui dois te lever dans la prière. C'est toi qui dois dire, Seigneur, je refuse que ma vie spirituelle soit une statue. Je refuse que ma vie professionnelle soit une statue. Mais je veux vraiment fixer mon regard vers toi. Et aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui ont été affectées par la perte d'une personne, qui ont été affectées par des situations qu'ils ont traversées. Je ne dis pas que j'en fais partie, parce que durant cette année, moi j'ai perdu mon papa, et je me suis dit, Seigneur, il faut que je me relève. Il faut que je me relève parce que tu as besoin encore de travailler avec moi. Tu as besoin encore que je puisse aller parler autour de moi, de toi. Je ne peux pas, Seigneur, rester sur ça, Seigneur. Aujourd'hui, mon papa est parti, et voilà, à Dieu soit la gloire. Mais nous qui sommes là, nous qui restons, on a besoin de continuer à avancer, on a besoin de continuer à annoncer la parole. Une personne qui regarde en arrière, une personne qui regrette toujours son passé, comment tu vas aller annoncer la bonne nouvelle? Comment tu vas aller être le sel de cette terre? Comment tu vas aller voir les personnes et réconforter des personnes, rebooster des personnes? Si à chaque fois tu regardes en arrière, si à chaque fois tu ressasses ton passé, si à chaque fois tu répètes à cette personne qui t'a fait mal, est-ce que tu te souviens comment tu m'avais fait mal en 2010, en 2002? Mais c'est passé, mes bien-aimés. C'est passé. Et souvent, on ressasse ça parce qu'on n'a pas pardonné. Et le Seigneur, il a besoin que tu puisses pardonner. Parce qu'il a besoin de travailler avec toi, il a besoin de travailler avec ton cœur. C'est la deuxième fois que je passe là, et la première fois que j'étais passée, j'avais parlé du cœur. Je ne sais pas s'il y avait tout le monde, mais j'avais parlé du cœur. J'avais dit que le Seigneur, il travaille avec le cœur. Mais bien aimé, une statue, mais elle n'a même plus de cœur. Elle n'a plus de cœur, elle ne vit pas de toute manière. Mais toi qui es là, toi qui m'entends ce matin, mais bien aimé, je suis sûre d'une chose, c'est que le Seigneur, il ne fait rien au hasard. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Si tu es là ce matin et que tu entends ce que j'ai en train de dire, c'est pour une raison. Dans tout ce que j'ai dit, il y a forcément une phrase ou un mot qui te parle à toi, qui parle à ta situation ou qui parle à ta vie. Il y a forcément quelque chose où tu te dis, Seigneur, c'est vrai. Il y a peut-être quelque chose, quand je parle de situations qui nous ont blessés, de disparition d'êtres chers ou autres, ça te parle peut-être. Et vraiment ce matin, toi qui m'écoutes en ce matin, vraiment, j'aimerais te dire une chose, fixe ton regard vers le Seigneur. De la même manière où ces deux anges, ils ont dit à Lot, prends ta famille et avance, continue à avancer. Et c'est ce que ce passage dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Continue à courir. La Bible dit que quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus, confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui renouvelle tes forces et il dit même que tu prends ton envol comme un aigle. Quand tu es au plus bas, quand tu es fatigué, quand tu es dans cette situation et que tu es en train de courir et que tu dis Seigneur, moi je reste focalisé sur toi Seigneur. Mais à un moment donné, tu sens que tu es fatigué. Pour prier, ça commence à devenir difficile. Pour venir à l'église, ça commence à devenir difficile. À ce moment précis, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel. Et c'est lui qui renouvelle tes forces. Mais bien aimé, tout le monde passe par là. Il y a des fois où tu es fatigué. Et des fois où tu sens une lourdeur. Tu dis, Seigneur, j'arrive pas, j'ai du mal à
Et c'est à ce moment-là que le Seigneur dit, confie-toi en moi. Des fois, on veut trop rentrer dans des procédés ou autres. Tu as juste à ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis fatigué. Telle situation, je ne comprends pas. Aide-moi en fait. Aide-moi, Seigneur. Guide-moi parce que je n'arrive pas. C'est à ce moment-là que le Seigneur renouvelle tes forces. Et des fois, tu ne comprends pas. Tu passes même peut-être 5 minutes à parler avec le Seigneur en lui disant, Seigneur, telle situation, je ne comprends pas. Je suis perdu et je suis fatigué. J'arrive pas à prier en ce moment, je suis fatigué. Juste ces 5 minutes-là, tu vois que le Seigneur renouvelle tes forces. Mais il ne fait pas que renouveler tes forces et tu prends ton envol tel un aigle. Mais bien aimé, un aigle, enfin moi j'ai jamais vu d'aigle, mais un aigle, quand ça vole, ça vole haut. Ça vole haut. Et un aigle, ça a une vision précise. C'est-à-dire que quand le Seigneur il vient, il renouvelle tes forces, mais il ouvre tes yeux aussi. Il te donne ces forces-là. Tu es fatigué, il renouvelle tes forces. Et il te donne cette vision en te disant, tu étais fatigué, je te relève, mais regarde les choses. Regarde les choses. Et quand il t'ouvre les yeux, c'est pour te donner aussi des directives pour la suite. C'est pour te donner des directives de prière, des directives pour ta vie à toi, des directives pour ton foyer, des directives pour ton conjoint, des directives pour ton travail. Mais bien aimé, c'est important. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Ça veut dire qu'il dit qu'il renouvelle tes forces. Il aurait pu dire, tu prends ton envol tel un oiseau, tel une colombe, mais il a parlé de l'aigle. Et je pense que la servante, maman Jennifer, avait déjà parlé sur l'aigle. Et elle avait parlé de la vision. Et c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que Dieu te donne la vision. Quand il te relève, il te donne ces forces-là. Il ouvre tes yeux et il te dit, regarde, fixe ton regard vers moi. Regarde telle ou telle chose. Il te donne ces directives-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une personne, tu es peut-être dans la situation où tu es fatigué, tu es peut-être dans une situation où tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Parce que là, je viens de parler de l'aide, je parle de la vision. Peut-être qu'il y a une personne qui se dit, justement, moi je ne vois rien, je ne comprends pas, c'est flou autour de moi, ma vie elle est floue, dans mon foyer c'est flou, je ne comprends pas. Mais confie-toi en l'Éternel, c'est là d'abord que ça commence. C'est là d'abord que ça commence. Ça commence, le Seigneur qui te demande d'abord de te confier en lui. Tu ne peux pas venir directement et demander quelque chose. Tu vois que le Seigneur renouvelle tes forces. Mais il ne fait pas que renouveler tes forces et tu prends ton envol tel un aigle. Mais bien aimé, un aigle, enfin moi j'ai jamais vu d'aigle, mais un aigle, quand ça vole, ça vole haut. Ça vole haut. Et un aigle, ça a une vision précise. C'est-à-dire que quand le Seigneur il vient, il renouvelle tes forces, mais il ouvre tes yeux aussi. Il te donne ces forces-là. Tu es fatigué, il renouvelle tes forces. Et il te donne cette vision en te disant, tu étais fatigué, je te relève, mais regarde les choses. Regarde les choses. Et quand il t'ouvre les yeux, c'est pour te donner aussi des directives pour la suite. C'est pour te donner des directives de prière, des directives pour ta vie à toi, des directives pour ton foyer, des directives pour ton conjoint, des directives pour ton travail. Mais bien aimé, c'est important. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Ça veut dire qu'il dit qu'il renouvelle tes forces. Il aurait pu dire, tu prends ton envol tel un oiseau, tel une colombe, mais il a parlé de l'aigle. Et je pense que la servante, maman Jennifer, avait déjà parlé sur l'aigle. Et elle avait parlé de la vision. Et c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire que Dieu te donne la vision. Quand il te relève, il te donne ces forces-là. Il ouvre tes yeux et il te dit, regarde, fixe ton regard vers moi. Regarde telle ou telle chose. Il te donne ces directives-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une personne, tu es peut-être dans la situation où tu es fatigué, tu es peut-être dans une situation où tu regardes autour de toi et tu ne comprends pas. Parce que là, je viens de parler de l'aide, je parle de la vision. Peut-être qu'il y a une personne qui se dit, justement, moi je ne vois rien, je ne comprends pas, c'est flou autour de moi, ma vie elle est floue, dans mon foyer c'est flou, je ne comprends pas. Mais confie-toi en l'Éternel, c'est là d'abord que ça commence. C'est là d'abord que ça commence. Ça commence, le Seigneur qui te demande d'abord de te confier en lui. Tu ne peux pas venir directement et demander quelque chose. Tu dois suivre ces étapes-là. Le Seigneur lui dit, tu te confies en moi, je renouvelle tes forces.
et tu prends ton envol tel un aigle. Tu ne peux pas arriver directement, tu es fatigué et tu prends ton envol. Confie-toi en lui, il renouvelle tes forces. Et ensuite, tu prends ton envol tel un aigle. Et vraiment, moi, j'avais vraiment à cœur de dire à une personne, fais confiance au Seigneur. Quand le Seigneur te dit ne te retourne pas, ne te retourne pas. Quand le Seigneur te dit ne va pas à tel endroit, ne va pas. Quand le Seigneur te dit arrête de fréquenter telle ou telle personne, arrête. Ne force pas, arrête. Quand le Seigneur te dit cet endroit-là, je ne te sens pas là-bas, ne va pas. Parce que c'est le Seigneur qui connaît nos vies. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur la tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Il connaît le nombre de cheveux. Qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête? Même ma mère, elle ne sait pas le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête. Pourtant, c'est elle qui m'a mis au monde. Mais le Seigneur, il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Un Dieu comme ça, on ne peut que lui faire confiance. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager une personne. J'aimerais vraiment encourager une personne à faire confiance au Seigneur ou à refaire confiance. Peut-être que tu as perdu confiance au Seigneur parce que tu as demandé des choses qui ne sont pas arrivées. Mais bien aimé, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pas arrivé, ou peut-être parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est pas encore le temps. Tu as peut-être demandé des choses, mais le Seigneur a entendu ces choses. Il a entendu ce que tu lui as demandé. Maintenant, il faut que tu sois patient. Parce que notre temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Lorsque tu demandes quelque chose au Seigneur, ça ne va pas descendre du ciel d'un seul coup comme ça. Des fois, il a besoin de travailler avec nous. Il a besoin de travailler nos cœurs pour par la suite nous donner ce que nous lui avons demandé. Et j'aimerais vraiment que nous puissions vraiment prier dans ce sens-là. Que tu puisses prier vraiment et dire, Seigneur, en ce matin vraiment, en ce matin, Seigneur, je veux que mon regard soit fixé que sur toi. Seigneur, je ne veux pas fixer mon regard sur les situations que je traverse. Je ne veux pas fixer mon regard, Seigneur, sur mes difficultés. Mais je veux fixer mon regard sur toi et toi seul. Que le cœur d'une personne soit guéri en ce matin. Oui, il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Oui, il y a des personnes qui t'ont trahi. Oui, il y a des personnes qui t'ont humilié. Mais le Seigneur te dit ce matin, avance. Pardonne à ces personnes et avance. Parce que mes bien-aimés, vous savez, hein, il y a des personnes qui vous font du mal, mais eux, ils continuent leur vie. Hein. Des fois, même, on se dit, mais attends, cette personne, elle m'a fait du mal, mais j'ai l'impression qu'elle vit bien. Elle vit bien. Elle continue sa vie. Hein. Donc, toi qui es là ce matin, cette personne-là t'a fait du mal, elle est en train de continuer sa vie. Dieu va s'occuper. C'est Dieu qui s'occupe. C'est Dieu qui s'occupe de cette personne. C'est pas à toi de dire, oui, c'est pas juste. Comment ça, cette personne, elle avance, moi je suis là. En faisant ça, tu es en train de regarder en arrière et tu stagnes. Et le Seigneur ne peut même pas agir parce que tu es en train de ressasser le passé, tu es en train de repointer du doigt ce que cette personne t'a fait, tu es en train de reparler de cette personne. Ce matin, le Seigneur nous dit, va de l'avant. Regarde ce que j'ai prévu pour toi. Regarde ce que je vais faire dans ta vie. Le Seigneur dit qu'il a des projets de paix et de bonheur pour nous. Mais comment tu vas saisir ces projets-là? Tu ne vas pas saisir des projets comme ça. Comment tu vas saisir ces projets-là si tu regardes toujours en arrière? Que le cœur d'une personne en ce matin soit apaisé. Que le cœur d'une personne en ce matin soit guéri. Cette situation qui t'a fait du mal, cette personne qui t'a fait du mal, Dieu s'occupe de ces personnes-là. Maintenant, toi, le Seigneur te dit, maintenant c'est toi et moi. Avance, regarde en avant. Regarde droit devant toi. Et le regard fixé sur moi et moi seul. Et quand tu fixes ton regard vers le Seigneur, c'est là où le Seigneur te montre des choses. Te dit, voilà, va à gauche, va à droite, fais telle chose, fais telle chose. Mais si tu regardes en arrière, le Seigneur ne peut pas te guider. Une personne qui marche en... J'ai jamais vu une personne qui marchait droit devant et qui regardait en arrière. À un moment donné, tu vas te cogner et tu vas tomber. Donc vraiment, ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre un petit temps et dire, Seigneur, peut-être que tu as mal au cœur. Quand je suis en train de parler, peut-être que ça te fait mal au cœur parce que tu repenses à une situation. Dis, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, que vraiment tu puisses guérir mon cœur. Enlève ces écailles de mes yeux, que je puisse voir ce que tu as prévu pour moi.
Je refuse que ma vie spirituelle soit une statue. Je refuse que ma vie professionnelle soit une statue. Mais je veux, Seigneur, être en mouvement. Je veux, Seigneur, que tu puisses, Éternel des armées, agir dans ma vie. Que tu puisses agir en moi. Que je puisse être une source de bénédiction pour mon foyer. Que je puisse être une source de bénédiction pour mon entourage. Vraiment, nous allons élever nos voix et prier. Éternel Dieu, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Seigneur, en ce matin, Yahweh, je sais que tu as parlé à un cœur, Yahweh. Seigneur, en ce matin, je sais qu'une personne a pris la décision d'avancer. Seigneur, en ce matin, je sais qu'une personne a pris la décision de fixer son regard sur toi et toi seul, Yahweh. Oublions ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Oublie peut-être les échecs que tu as pu avoir. Tu as peut-être eu des échecs. Tire des leçons de ces échecs et avance. Tu as tiré tes leçons, maintenant avance. Seigneur, que tes vives eaux, Seigneur, inondent nos vies. Que tes vives eaux, Seigneur, inondent nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, abandonner chaque situation qui nous dérange entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, abandonner, Éternel Dieu, Papa, cette blessure, Seigneur, qui persiste dans nos cœurs, Yahweh. Et nous voulons, Seigneur, Papa, t'obéir. Nous refusons, Seigneur, de faire comme la femme de Lot et de te désobéir en regardant en arrière. Mais Seigneur, nous voulons t'obéir en ce matin et nous voulons regarder vers toi et toi seul. Seigneur, en ce temps de jeûne et prière, que nous soyons le Joseph de notre famille, qui va faire avancer notre famille, qui va faire avancer notre foyer, qui va être une source de bénédiction pour nos enfants, qui va être une source de bénédiction pour notre entourage. Mais Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance, Papa. Que notre cœur soit dirigé vers toi, que nos pensées soient dirigées vers toi, Yahweh. Oui, que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je les dépose. En ce matin, que vraiment tu puisses déposer tes fardeaux au pied de la croix du Seigneur. Cette chose qui t'empêche d'avancer, que tu puisses déposer ce fardeau au pied de la croix du Seigneur. Cette chose, à chaque fois qui te fait regarder en arrière, dépose au pied de la croix du Seigneur. Et que ton regard soit fixé vers lui, que tes pensées soient dirigées vers lui, que ton cœur soit dirigé vers lui. Alléluia. Inonde nos cœurs, Seigneur. Que tes vives eaux inondent mon âme, que le Saint-Esprit vienne et prenne
prolonger